faut dire que l'année 2025 s'est bien terminée au niveau de notre département de l'OME. Au niveau de la direction départementale de la santé, nous avons 5 principaux services. Il y a le service de la santé publique et de riposte. Il y a le service de la planification, de l'administration et des finances. Il y a le service de la promotion de la santé mère, enfant et de la médecine hospitalière. Il y a le service secrétariat administratif. Il y a le service de transfusion sanguine. Donc, avec ces 5 services, nous avons mené des activités et sur le budget national. Et au niveau de chaque service, nous avons planifié des activités dans notre PTA. Et au total, 61 activités pour les 5 services, à savoir pour le service de la promotion de la santé mère et enfant, nous avons planifié 12 activités et les 12 activités sont réalisées. Le service de la planification de l'administration et des finances, 26 activités et toutes les 26 activités sont réalisées. Le service de la santé publique et de riposte, 21 activités et les 21 activités sont réalisées. Plusieurs activités sont planifiées sur le budget national et quelques-unes sur fonds propres. Donc sur le budget national, nous avons 61 activités et sur fonds propres, 5 activités. Donc au total, nous avons réalisé à 100% toutes nos activités planifiées. Quand nous allons maintenant dans chaque service pour voir l'impact, on ne peut pas dire impact, les résultats de ce que ça a donné, nous avons constaté pour le service de la planification de l'administration des finances qu'il y a un changement considérable au niveau de nos structures de finances, des zones sanitaires et des communes. Parce que cela a permis d'améliorer les recettes et un suivi au niveau de la présence des agents au niveau de leur poste. Et cela a permis aussi de leur apprendre comment gérer la carrière des ressources humaines. Maintenant, par rapport au service de la protection de la santé mère-enfant et de la médecine hospitalière, nous avons évolué considérablement par rapport à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est vrai que nous n'avons pas les chiffres sous la main, mais quand à comparer avec l'année 2024, nous avons vu que quand même il y a une nette amélioration. Le système de référence contre référence, avec l'appui du ministre de la Santé, qui nous oblige même à envoyer nos plannings tous les dimanches, ou plus tard le lundi matin, pour savoir comment cela se réalise dans chaque département. Et nous répondons toutes les semaines par rapport à ce suivi qui est rigoureux par rapport à la référence contre référence pour réduire les décès maternels. Au niveau du service de la santé publique et riposte, c'est là où nous gérons les maladies. Beaucoup d'activités sont menées à ce niveau et voir les campagnes aussi. Dans ce service, il y a le service d'hygiène qui s'occupe de la sensibilisation, de l'éducation au niveau même des écoles, des lieux publics. Il y a un certain nombre d'activités qui sont réalisées dans ce sens-là pour réduire les maladies d'origine hydrique et d'origine hydrique à travers le contrôle de qualité de l'eau de consommation ainsi que l'appropriation par les acteurs communaux. Nous pouvons aussi dire qu'il y a eu le déploiement de dispositifs de sécurité des patients et cela a permis d'améliorer de manière notable la propreté des locaux, des structures sanitaires. Donc la qualité de l'accueil, la communication entre les prestataires et les patients
la documentation des soins ainsi que le respect des références des femmes enceintes dans le cadre de la politique d'accouchement sans risque. Voilà les quelques éléments que nous pouvons dire au niveau de ce service. Un autre service, c'est le service de la transfusion sanguine. En 2025, nous avons prévu faire 230 collectes de sang. Nous en avons réalisé 352. Et cela nous a permis d'avoir 12 374 poches de sang et que nous avons desservi même les départements environnants, le littoral et le plateau. Grâce à ces résultats, le service de la transfusion a également assuré l'approvisionnement d'autres services, comme je le disais, et cela a contribué ainsi à la continuité des soins au niveau interrégional. Les acquis enregistrés en 2025 appellent au renforcement des actions de mobilisation des donneurs et à la consolidation des stratégies mises en œuvre pour garantir durablement la sécurité et la disponibilité des produits sanguins. Nous avons hérité d'un centre en bonne et due forme pour la transfusion sanguine et tout le matériel y est avec le confort qu'il faut. Nous remercions le gouvernement pour tout ce qui est fait dans ce domaine et l'apport substantiel qui est fait aussi par rapport à tous les intrants. Nous voulons faire remarquer que les mutations départementales, les mutations nationales, surtout pour cette année, ça nous a permis d'avoir un changement. Surtout quand nous avons permis que les techniciens de laboratoire, des agents financiers, ainsi que des agents occupant le même poste de plus de 5 ans, il y a eu une amélioration au niveau des indicateurs. Surtout sur le plan financier, nous avons constaté que vraiment, de temps en temps, il faut remanier le personnel parce que ça devient du même au même, quand on stagne au même poste tout le temps, on n'a souvent pas les résultats qu'il faut. Et cette dynamique qui s'inscrit dans la logique de limiter les fuites des recettes, d'accord, se traduit aussi par une augmentation significative des recettes, telle que la mise en évidence lors des analyses de performance présentées aux différentes réunions de CODI. Donc, c'est vrai que cette année 2025, le département de l'OME a brillé par le nombre de personnels mutés, mais c'était pour cause. Ce n'était pas une mauvaise chose. Au niveau du service de la santé publique, comme je parlais des campagnes, nous avons réalisé la riposte à l'épidémie du poliovirus. Nous avons organisé 2 tours de campagne en 2025, épidémie contre PVD, DC2, organisée dans le département. Et sur 475 806 cibles attendues, nous avons vacciné 468 671 enfants au premier tour. Cela donne une couverture administrative de 101,52%. Et pour le second tour de cette même campagne, nous avons vacciné 497 874 enfants, soit une couverture administrative de 106,23%. Nous voulons par là remercier les collaborateurs à divers niveaux pour tous les efforts qui sont consentis dans la réalisation des activités, dans la mise en œuvre de certaines recommandations. Et les remercier sincèrement pour ça, parce que cela nous permet de contrôler désormais le poliovirus au niveau de notre département. Et on n'aura plus les paralysies que nous constatons, ainsi de suite. Et notre département sera un peu silencieux si nous mettons en œuvre correctement
ces différentes campagnes qui est organisée depuis le niveau central pour permettre aux enfants de moins de 5 ans d'éviter cette maladie. C'est pas une maladie évitable. Une deuxième campagne, c'est la campagne de vaccination multicohorte contre le papillome, le virus du papillome humain. HPV, comme on le dit, c'est contre le cancer du col chez les filles de 9 à 14 ans. 9 à 14 ans, ces filles ont été vaccinées contre ce cancer-là, mais nous avons eu un peu de difficulté. La difficulté que nous avons eue, c'est que les parents n'ont pas bien compris l'intérêt de cette campagne-là. Parce que, bon, on peut dire que c'est tombé un peu brusquement sur eux et on devait avoir plus de temps pour sensibiliser la population, les éduquer par rapport à ce mal-là avant d'organiser la campagne. Et cela a fait que pour cette campagne que nous avons organisée pendant 7 jours, nous avons pu couvrir la moitié des cibles attendues. Donc environ 52% que nous avons vaccinés pour ces filles de 9 à 14 ans. Ce n'est pas perdu puisque nous continuons de sensibiliser la population pour dire c'est une vaccination qui est gratuite et on ne sait jamais, même s'il devait avoir les effets indésirables, la prise en charge aussi, elle est gratuite. L'État prend en charge tout ça là. Donc, les vaccins sont désormais positionnés au niveau des centres de santé. Pour les filles qui, à partir de 9 ans jusqu'à 14 ans, même voire 15 ans, qui n'ont pas bénéficié de cette vaccination, peuvent aller dans ces centres de santé publics pour être vaccinés. Après ça, toutes les femmes, à partir de 30 ans, 34 ans, 30 ans, bien 34 ans, doivent se faire examiner une fois par an, d'accord, pour contrôler son état, surtout par rapport au cancer du col. L'examen de l'appareil génital par les spécialistes permettra de diagnostiquer plus tôt s'il doit avoir des lésions précancéreuses et les conduites à tenir sont là. Donc, nous recommandons une fois par an que nos femmes puissent aller se faire consulter dans les services spécialisés pour éviter ce cancer du col. Parce que ce cancer du col est le deuxième cancer chez les femmes, et le premier cancer qui tue chez les femmes. Donc, le premier cancer, c'est le cancer du sein. Et le cancer du col, c'est le deuxième cancer, mais ça vient en première position par rapport au nombre de décès. Voilà ce que je peux dire par rapport aux différentes campagnes que nous avons réalisées en 2025. En dehors de ça, nous continuons le rattrapage, le grand rattrapage pour nos enfants, toujours avant qui n'ont pas encore fêté leur anniversaire. Mais les différents antigènes qu'on leur donne, s'il y a déficit quelque part, nous rattrapons par rapport dans telle ou telle commune, là où les couvertures ne sont pas bonnes, les partenaires sont là pour nous appuyer aussi et nous réalisons ces grands rattrapages-là. Et par rapport à la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire, il faut dire que dans notre département, nous avons 3 zones sanitaires mettant en œuvre cette politique. Dans ces 3 zones sanitaires, nous avons les différentes communes. J'irai un peu dans les détails parce que j'ai les chiffres en face de moi. Dans la commune d'Adjara, nous avons 180 relais communautaires avec 6 agents de santé communautaires qualifiés. Dans la promiscuité, nous avons 174 relais communautaires, 6 agents de santé communautaires qualifiés.
Dans Vranco, nous avons 210 relais communautaires et 7 agents de santé communautaires qualifiés. Dans la commune de Adjong, 128 relais communautaires et 6 agents de santé communautaires qualifiés. Dans Bonou, 63 relais communautaires et 5 agents de santé communautaires qualifiés. Dans Dangbo, 117 relais communautaires et 7 agents de santé communautaires qualifiés. Dans Porto-Novo, 507 relais communautaires avec 9 agents de santé communautaires qualifiés. Dans Semekpodji, 327 relais communautaires avec 9 agents de santé communautaires qualifiés. Et dans les Agégués, 58 relais communautaires et 3 agents de santé communautaires qualifiés. Il faut dire, par rapport au fonctionnement de ces relais et agents de santé communautaires qualifiés, tous les agents de santé communautaires qualifiés sont déjà fonctionnels. Tous. Maintenant, par rapport aux relais communautaires dans ABD, tous ces relais communautaires sont déjà fonctionnels. Pour les relais communautaires de 3A, leur fonctionnalité a commencé à partir du 1er août 2025. Et pour les relais de Porto-Novo, Agégué, Semekpodji, c'est le 1er décembre 2025. Donc, les dispositions sont en cours par rapport au paiement des relais des 3A et aussi pour les relais de passe qui viennent de commencer fraîchement. Les localités non couvertes en relais communautaire ont fait l'objet d'un point que nous avons transmis au ministre de la Santé. Et les instructions sont attendues pour le démarrage du recrutement de ces déficits que nous avons constatés. Par rapport aux constructions, réhabilitation, réfection, il faut dire que nous avons eu la construction de dépôt de répartiteur zone sanitaire Porto-Novo, Agégué, Semekpodji, qui est réalisé à Louo, un bâtiment flambant neuf. Nous remercions vraiment le gouvernement pour ce travail qui a été fait. C'est un joyau que nous venons d'inaugurer récemment et ça même, ça a pris service déjà. Nous avons la construction d'un dépôt répartiteur de la zone sanitaire 3A. 3A aussi. Et la construction du mur de clôture du centre de santé de Vacon avec des barbelés. Et il faut aussi noter qu'au niveau de la zone sanitaire ABD, il y a le dépôt répartiteur qui a été réfectionné, d'accord? Et les blocs administratifs, des magasins et un local technique à l'hôpital de zone aussi ont été réfectionnés. Il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites au niveau de cet hôpital. Donc, il suffit seulement de faire un tour pour constater tout ce que le gouvernement a fait et à travers le ministère de la Santé. Et aussi les partenaires qui nous appuient. Pour les activités en cours, il y a une construction de la paillote au centre de santé de Tohoué actuellement. Il y a la construction de la paillote au centre de santé de Semekrake. Il y a la construction de centre de vaccination à Ekpé. Tout cela, c'est en cours. Et il y a une construction du mur de clôture du centre de santé de Sekandji. Par rapport à la réhabilitation en cours, nous avons la réhabilitation du dispensaire de la maternité du centre de santé de Akpadanou. Il y a la réhabilitation des logements du major et de la sage-femme du centre de santé de Akpadanou. On ne peut pas tout citer, voilà les quelques éléments que nous voulons partager avec vous au niveau de notre département que nous conduisons Koussi Koussa et nous remercions tous les collaborateurs à divers niveaux parce que grâce à leur appui et leur dévouement, nous avons bénéficié d'un trophée. C'est le trophée des meilleurs acteurs du développement de l'année 2025 où j'ai été un lauréat parmi ceux qui ont été les 6 qui ont été choisis pour être nominés, bien pour être remerciés